Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo sur ma première lecture sur le nouveau challenge de l'hiver. Donc je vais faire rapidement une introduction sur ce challenge de l'hiver. Il s'agit d'un challenge que je viens de créer cette année. Il s'agit donc de l'évasion livresque hivernale challenge. J'ai donc créé un groupe Facebook pour partager nos lectures sur ce challenge. Ce challenge se découpe en deux parties. Il va donc se dérouler donc, du 1er décembre au 29 février. Donc les deux parties de ce challenge. On retrouve un côté 4 menus basés sur 4 livres. Et ces 4 livres nous ont permis de déterminer dans chaque livre, il va y avoir 4 sous-catégories qui vont vous donner un petite thématique de livres à mettre dans ces catégories. Et donc forcément, le but est de lire le plus possible de catégories de chaque thème pour atteindre un plus haut palier dans le challenge. Toutes les catégories et tous les menus des livres sont sur la page Facebook. Je vous mettrai en lien en barre d'infos pour que vous ayez toutes les informations et que vous puissiez constituer éventuellement une pile à lire. Le but d'avoir fait le challenge de cette manière, c'est qu'en fait, si le challenge fonctionne, et je l'espère, c'est que l'année prochaine, si en relançant une nouvelle édition de ce challenge d'évasion livresque hivernale, je pourrais donner d'autres livres thèmes qui vont donc donner d'autres sous-catégories finalement, et comme ça chaque année le challenge ne sera pas toujours identique. Donc il y aura cette part de challenge qui sera variable, même si elle gardera toujours la même mécanique. Et de l'autre côté, on a un autre petit défi, mission, dans ce challenge, toujours avec la possibilité de le réaliser sur les 3 mois, mais je pense que la plupart des missions seront réalisées sur le premier mois. En fait, j'ai donné 24 missions, comme si c'était un calendrier de l'Avent. Et il faut, sur la page, sur le groupe Facebook, vous aurez un sondage où vous pourrez chacun vous cocher vos missions dès qu'elles seront réalisées. Alors il ne s'agit pas forcément que de missions livresques, c'est vraiment aussi des missions sur l'esprit de Noël. Par exemple, il y a faire un sapin de Noël, manger une bûche de Noël, acheter un cadeau pour quelqu'un. Donc voilà, il y a des thématiques vraiment purement Noël, boire un thé de Noël aussi par exemple. Et puis, il y a des choses un peu plus livresques, évidemment, comme lire un nouvel auteur ou lire un livre de plus de 400 pages, enfin voilà, des choses un peu plus classiques. Et donc tout ça s'entremêle, et donc le but est d'éventuellement réussir à faire ces 24 missions. Donc vous avez donc cette partie-là des 24 missions, comme si c'était un calendrier de l'Avent à réaliser en le cochant dans le sondage sur le groupe Facebook. Et puis de l'autre côté, donc vous avez ces 4 menus avec chacune 4 sous-catégories qui va vous permettre de pouvoir constituer une palle afin de réussir ce challenge. Mais le but primordial, j'ai envie de dire, de ce challenge n'est pas tant en soi de réussir le challenge, de lire le plus de livres, mais vraiment de se retrouver tous dans ce groupe Facebook pour pouvoir partager nos lectures, nos ressentis et passer cet hiver ensemble, le tout dans une bonne humeur et de partage. C'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en avant à travers ce groupe. Voilà, j'essaierai d'être au maximum présent dans le groupe pour pouvoir vous répondre à chacun, interagir, créer une interaction et voilà, et me rendre disponible et que tout le monde passe un très bon moment, que ce soit tant livresque que pour les fêtes. Donc, j'ai fait ma première lecture pour ce challenge. Et je vais vous en parler donc tout de suite après le générique. A tout de suite. Donc, pour ce challenge, j'ai lu un livre. Alors, je ne sais pas forcément encore où je vais le classer. J'avoue qu'il y a des petits thèmes qui peuvent être un petit peu similaires. Donc, en fonction des lectures que je vais faire, peut-être que ça va changer, donc je ferai plutôt après un bilan un petit peu à la fin, mais une chose est sûre, c'est qu'il rentre dans un menu, ça c'est sûr et certain.
Et j'ai voulu commencer par un livre un petit peu plus soft, faire une lecture un peu plus rapide, un peu plus jeunesse, un peu plus enfantin, on va dire. Mais pour être tout de suite dans l'esprit de Noël, j'ai donc lu Un garçon nommé Noël de Matt Haig. Le livre est très très joli, avec paillettes, etc. On a même droit à des magnifiques illustrations à l'intérieur. C'est vraiment un très bel objet livre. Donc voilà, c'est vrai que du coup on est sur un côté un peu plus enfantin, mais des fois ça fait du bien de lire quelque chose d'un peu plus frais, moins prise de tête après des lectures un peu plus conséquentes. Et voilà, et ça met dans l'ambiance de Noël. Un garçon nommé Noël, on suit donc un jeune garçon qui vit avec son père, qui n'a rien, qui n'a strictement rien, ils sont pauvres, il a pour jouer un navet qui ressemble à une poupée, offert par sa mère décédée. Mais voilà, Noël est plutôt quelqu'un d'optimiste, il veut voir les bons côtés de la vie, et il aime les histoires que lui raconte son père, bûcheron, le soir. Il lui parle qu'au-delà de la grande montagne se trouve une ville appelée Lutimbourg, où vivent des lutins. Voilà, des êtres qui passent leur temps à rire, à s'amuser, à manger des bonbons et des sucreries. Et il se trouve que Noël, enfin Nicolas, parce que son vrai nom c'est Nicolas, mais comme il est né le jour de Noël, son surnom est Noël, son père lui avait fabriqué un traîneau. Et il va, un soir, il va y avoir un... Enfin, d'abord ils sont allés en forêt, il a aidé son père à couper du bois, et lui il est allé un peu plus loin, il s'est fait attaquer par un ours, l'ours qui avait déjà provoqué la mort de sa mère, et ils vont être réussis par être sauvés par un chasseur. Et le chasseur va venir leur rendre visite le soir même, et va proposer un travail au père de Nicolas, lui dire voilà, on a une mission, on va essayer de prouver, enfin le roi paye très cher si on arrive à lui prouver que Lutimbourg existe. On est un petit groupe, est-ce que vous voulez nous aider? Donc le père, se disant qu'enfin là, ça peut lui faire sortir de la misère, gagner une grande somme d'argent pour son fils, va partir avec ce groupe et laisser son fils avec sa sœur pour prouver l'existence de Lutimbourg. Son Nicolas va donc se retrouver avec sa tante, une femme qui n'aime pas les enfants, Acariade qui va vouloir le transformer en une espèce d'esclave. Donc Nicolas va donc s'échapper pour retrouver son père et partir en quête, lui également, de Lutimbourg. Sur sa route, il va rencontrer un renne. Il va réussir à le sauver parce qu'il avait été blessé. Donc le renne va se lier d'amitié avec lui. Il va donc partir en quête également avec le renne. Pour vraiment atterrir finalement à Lutimbourg, découvrir les lutins et tout le mystère qui se cache derrière eux, et que finalement les lutins ne sont peut-être pas forcément comme ils le pensaient, que des choses ont fait qu'ils ont changé. Ils sont réticents envers les étrangers suite à un terrible événement parce que l'un d'eux a été kidnappé par un groupe d'hommes venus récemment. Et donc ils vont enfermer Nicolas parce que du coup ils considèrent vraiment tous les humains comme des êtres dangereux. Voilà, je vais pas forcément raconter plus sur l'histoire. C'est un petit peu voilà le début du livre. Il se passe beaucoup après d'aventures et qui crée un petit peu le pourquoi finalement Nicolas va devenir le Père Noël. Et c'est plutôt bien construit, l'idée est plutôt bonne et plutôt cohérente. Il y a des bons sentiments vis-à-vis du père aussi, donc de Nicolas, sur ses agissements. Un petit peu aussi sur le folklore des lutins, sur comment ils se comportent. Et un petit peu aussi autour avec les trolls, les fées. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Moi, j'ai passé un très bon moment de lecture sur ce livre. C'est frais, c'est divertissant. Voilà, c'est sûr que c'est pas le livre qu'on va lire en plein été. Mais là, à ce moment-là de l'année, ça fait du bien, ça nous met dans l'atmosphère. J'avais envie de lire un livre comme ça qui présente voilà, sur comment un jeune garçon a pu devenir le Père Noël. J'avais lu l'année dernière La véritable histoire de Noël, qui est sous forme de calendrier de l'Avent, parce que c'est composé de 24 chapitres, et il faut lire un chapitre par jour, en fait, si on veut vraiment jouer le jeu. Et il était aussi très très bon comme livre, un petit peu plus au-dessus au niveau âge. Il était aussi très bon, donc voilà, j'étais content de découvrir un autre livre un peu dans le même genre. Et voilà, c'est vraiment l'esprit de Noël est là. Et il y a de l'humour,
que voilà, au début, il part un peu avec une petite souris. Et en fait, ils se comprennent pas forcément, on comprend pas ce que dit la souris. Mais du coup, l'auteur explique quand même ce que pense la souris. Et c'est assez drôle de voir en fait comment Nicolas interprète les gestes de la souris et en fait ce que la souris pense vraiment. Donc j'ai trouvé ça que c'était plutôt intéressant, c'était plutôt drôle. Donc voilà, ce livre a beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse. Et j'ai donc passé un très bon moment de lecture sur ce livre. Donc si vous avez lu ce livre, si je vous ai donné envie de le lire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Également, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez envie de faire ce challenge, si vous nous rejoignez et quelle est votre première lecture que vous allez faire pour ce challenge. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, soit cinéma, soit d'autres lectures dans le cadre de l'évasion livresque hivernale challenge. Et encore merci à ceux qui me soutiennent, ceux qui me suivent et ceux qui prennent le temps d'écouter mes petites vidéos. Voilà, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.